Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer comment faire pour reconnaître si une rayure sur votre carrosserie elle est réparable ou non. C'est un truc tout bête, mais généralement quand on voit une rayure sur une carrosserie, on s'imagine qu'il va falloir passer chez le carrossier ou éventuellement acheter des produits, mais qu'est-ce qu'il faut acheter? Et puis souvent on achète des produits dont on n'est absolument pas satisfait, mais c'est pour une raison simple, c'est qu'il ne s'agit peut-être pas d'une rayure de surface, mais une rayure profonde. La différence d'une rayure de surface et une rayure profonde, c'est qu'une rayure de surface va juste, c'est quelque chose qui va gratter le vernis, et le vernis en fait va être entaillé et va réfléchir la lumière. Au lieu que la lumière rebondisse comme ceci, tac, la rayure va vous la renvoyer comme ça, la lumière, et c'est ça qui fait qu'on voit une rayure. Alors après, soit c'est effectivement que le vernis qui est attaqué, et à ce moment là on va voir comment la reconnaître. Si c'est que le vernis qui est attaqué, on va faire du polish, un coup de polish. Vous allez voir que vous allez récupérer l'aspect d'origine. Donc vous voyez ici que j'ai une rayure et je voudrais savoir si cette rayure elle est grave ou pas, docteur. En réalité, si on veut savoir si c'est que le vernis qui est rayé ou si c'est de la peinture, je pulvérise un peu d'eau, et si cette rayure disparaît, c'est que c'est uniquement le vernis. Donc c'est quelque chose qui est très facile à réparer. Vous voyez, quand j'essuie, c'est sec, la rayure réapparaît. Donc pour ça, je vais tout simplement utiliser du polish avec un tampon microfibre. Je vais appliquer un peu de polish sur mon tampon. Et je vais frotter énergiquement en faisant des cercles. Là déjà vous voyez elle a quasiment disparu. Donc je vais recommencer l'opération. Et là on n'aperçoit plus qu'une légère trace ici. Très légère. Donc on peut recommencer l'opération plusieurs fois jusqu'à la rayure est totalement disparue. Là vous voyez, ça y est, elle a disparu. Et là j'en ai une autre ici. Et vous voyez qu'elle disparaît. Donc ça c'est pareil, ce n'est qu'une rayure de surface. Si j'essuie, elle réapparaît. Ça c'est tout simplement parce que le liquide est venu combler la fente qui est dans comment dirais-je, dans la rayure. Et forcément les rayons du soleil rebondissent normalement, et ce qui vous donne l'impression que c'est pareil. Et hop, elle a disparu. Donc je nettoie avec un produit dégraissant pour bien enlever toutes les résidus de polish. Et vous voyez, ma rayure a disparu. Celle-ci, c'est typiquement, à mon avis, une polisseuse pour faire du polish qui est venue frotter ici. C'est son plateau qui est venu frotter là. Est-ce que ça, je vais pouvoir le revoir?
Visiblement oui, mais pas en totalité. Et là, vu que ça a l'air d'être un peu plus costaud, mon polish en 3000, c'est le grain, va être un peu trop juste. Il faudrait un grain plus gros. Donc du 1000 par exemple aurait fait parfaitement l'affaire, mais j'en ai pas sur place. Alors c'est pas grave. Au pire, si vous êtes dans ce cas-là, je vous donnerai les liens pour en acheter un très bon. Et là, on va faire un essai. Je vais devoir répéter l'opération plusieurs fois. Et que là, si je prends cette rayure-là et que je pulvérise de l'eau, la rayure est toujours présente. Ça veut dire que là, c'est la peinture qui est attaquée. À ce moment-là, il va falloir faire autre chose, c'est faire une retouche peinture avec un pinceau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été instructive. N'hésitez pas à me poser des questions, je vous répondrai dans la mesure du possible. Les soi-disant professionnels de la carrosserie qui allaient laisser des commentaires, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Voilà ce que je vous réponds. J'en ai rien à foutre de ce que vous avez à raconter. Si vous êtes si fort que ça, les gars, et que vous avez du temps à passer sur Internet pour regarder des vidéos de comment on fait, c'est soit vous n'êtes pas carrossier, soit vous avez que ça à foutre parce que vous n'avez pas de boulot. Donc sortez-vous les pouces, faites des vidéos, montrez-nous comment il faut faire, puis à ce moment-là, peut-être que je pourrais fermer ma gueule. Mais pour l'instant, j'ai pas envie de fermer ma gueule.